Bonjour et bienvenue dans cette partie de la vidéo. Notre présence dans cette nouvelle vidéo, nous sommes là pour vous expliquer comment gérer la gestion des pointages des agents dans une entreprise. Abonnez-vous à ma chaîne Codeur de Lubumbashi pour ne pas rater de mes prochaines publications. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous expliquer comment arriver à gérer le pointage des agents dans une entreprise. Sans pour autant tarder, nous allons entrer dans les vifs du sujet. Notre système est développé en Microsoft Excel. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour vous montrer qu'est-ce que c'est Excel. C'est un logiciel connu de tous, mais développé par peu de personnes. Notre système d'aujourd'hui, c'est-à-dire que ça va gérer la présence des agents dans une entreprise. Qu'est-ce que cela veut dire? On va gérer les entrées, les sorties, les temps de pause, les heures supplémentaires. Notre système va aussi détecter si c'est un week-end, si c'est un jour férié, et va détecter les mois en cours, et ça va détecter aussi l'année en cours. Et nous allons vous montrer comment nous sommes arrivés à configurer les jours fériés, à configurer les week-ends, à configurer les heures supplémentaires. Et dans la deuxième partie de la vidéo, nous allons vous montrer comment arriver à calculer les heures prestées et aussi les paiements. Sans pour autant tarder, notre système a été développé en Excel et nous avons associé les Microsoft VBA pour la programmation, la deuxième partie de la programmation. Et pourquoi nous avons utilisé la programmation? Nous avons utilisé la programmation tout simplement pour gérer l'ajout des agents, parce que vous ne serez pas là en train d'ajouter les travailleurs manuellement. Voilà. Ici, vous allez remarquer le logo, c'est le logo d'une entreprise X. Donc, ce système est déjà en train d'être consommé quelque part. Donc, vous êtes gestionnaire de votre entreprise, manager ou autre titre, vous devez automatiser votre entreprise. C'est important parce que la gestion manuelle, les calculs manuels, ça demande beaucoup de temps et c'est risquant. Du fait que vous travaillez sur des papiers, ça risque de se perdre. Vous travaillez sur un logiciel comme Microsoft Excel, c'est quelque chose qui va vous garantir la vie de votre entreprise et aussi la sauvegarde. Et je tiens aussi à signaler, je vais vous montrer comment aussi les rendre partageables, accessibles à toute personne qui est connectée au réseau d'entreprise. Voilà. Nous avons l'identifiant, c'est l'auto-incrémentation des nombres des agents ou des nombres de présences pointées. Ici, nous avons la date. Le système récupère la date du jour. Ici, nous avons les noms des agents. Ici, nous avons les types. Les types, ici, nous allons vous expliquer. Nous avons les heures supplémentaires. Nous avons les heures d'arrivée plutôt. Nous avons l'heure d'arrivée, l'heure de sortie, le début pause, la fin pause, le résultat. Le résultat, c'est-à-dire que nous allons calculer si l'employeur a totalisé 8 heures du travail. Et ceci revient à la règle, au règlement d'ordre intérieur de votre entreprise, c'est-à-dire que combien de temps vous travaillez par jour. Ici, j'ai pris la généralité, un travailleur selon les droits ou les règles du travail, un travailleur doit normalement travailler pendant 8 heures. Et les heures qui viendront tout juste après 8 heures, c'est ce qu'on appelle les heures supplémentaires. Et les soldes, je vais vous expliquer, c'est les heures que l'employé a travaillé au-delà, et les heures négatives, c'est les heures que l'employé doit ajouter à l'entreprise, c'est-à-dire que si l'employé n'a pas totalisé 8 heures. Et le week-end, ici, c'est les jours ouvrables pour l'entreprise. Et ici, les fériés également, ça va détecter si c'est un jour férié, si c'est un jour ouvrable. Et les mois, ça va détecter les mois en cours et l'année. Et après, je vais vous expliquer maintenant comment ça marche. Ici, si c'est les temps de travail, c'est-à-dire qu'on met T. C'est-à-dire que si c'est le temps de travail, c'est-à-dire que le travailleur doit être présent, doit respecter l'heure des sorties, doit
respecter l'heure de la pause et la fin pause. Comment ça marche les résultats? Ici, vous allez remarquer, c'est 8 heures. Ici, il arrivait que je mets V, c'est-à-dire que les travailleurs est pendant les vacances. C'est-à-dire que ici sur les résultats, normalement, on va rien faire parce que les travailleurs n'est pas présent au boulot. Une fois on clique Enter, vous allez voir que sur les résultats, on nous affiche à V, c'est-à-dire que les travailleurs est dans la vacance. Et une fois on met T, c'est-à-dire que le travailleur est en train de travailler. Et si on met M, c'est-à-dire que le travailleur est malade. C'est M, malade. Donc, vous allez voir comment ça fonctionne. Et si on met T, c'est-à-dire que ça va calculer l'heure d'arrivée du travail, l'heure de sortie, début pause, fin pause et les résultats. Ça doit nous donner 8 heures du temps selon les règles du travail. Et ici, si il arrivait que les travailleurs arrivent à 8h30, ici on va mettre 8h30, c'est-à-dire que ici les résultats sera de 7h30, c'est-à-dire que les travailleurs n'ont pas totalisé les 8 heures du travail, il a totalisé 7h30. Donc, les heures négatives que l'employé doit à l'entreprise est de 30 minutes. Ça sera calculable lors du paiement des salaires. Lors des paiements des salaires. Ici, je vais retourner 8 heures juste. Voilà, ça rentre normal. Et ici, nous allons détecter le week-end. Le week-end, c'est-à-dire que s'il arrivait que c'est un week-end, si on calcule les premiers juin, donc les premiers juin, si c'est le week-end, ça sera les 3. Les 3, ici, on nous détecte que c'est un jour de week-end, c'est-à-dire que les 3, c'est un certain samedi. Si vous travaillez aussi les samedis de mi-journée, il y a des calculs qui seront tout juste appliqués après dans la deuxième partie de la vidéo. Je vais vous expliquer. Si c'est un jour férié, ici j'ai créé un fichier de configuration où j'ai détecté tous les jours fériés. Par exemple, en République démocratique du Congo, le 30 juin, c'est un jour férié. C'est une journée dédiée à l'indépendance de la RDC. Nous avons les 1er août, ça c'est journée des parents, les 25 également. Alors, comment ça marche? Ici, s'il arrivait que je mets ici, par exemple, les 30. Les 30, ça doit normalement détecter que c'est un jour férié. Voilà, vous voyez, c'est un jour férié. Donc, c'est un jour férié. Et je retourne notre système. Voilà. Ici, c'est les mois en cours. Nous avons appliqué quelques formules pour détecter les mois. Ici, c'est le mois c'est le 6e mois qui est le mois de juin. Et ça, c'est l'année en cours 2023. Et comment comment est-ce que vous commencerez à ajouter? Parce que vous allez remarquer dans ces fichiers, il y a tant de travailleurs déjà pointés. Pour vous montrer que c'est un système qui travaille déjà. Ici, on va cliquer sur planifier. Voilà, sur planifier, nous avons notre formulaire. Tout juste là. Et les noms ici, on nous récupère les noms de tous vos travailleurs. C'est-à-dire qu'il y a une base de données qu'on a déjà configurée, ce sont les employeurs. On va enregistrer tous les travailleurs ici. Tous les travailleurs, lorsqu'on ajoute les travailleurs là-bas, ça doit normalement apparaître. Par exemple, on va mettre Kasongo. Et lorsqu'on rentre sur notre base de données, on part sur planifier. On clique sur sélectionner. On va avoir nos travailleurs là. Voilà, on va passer pour remplir un travailleur. Pour pointer un travailleur, il suffit de sélectionner les noms. Après, on va sélectionner les noms en mettant de travail. C'est-à-dire que c'est le temps de travail. Ici, on va pointer, vous allez remarquer, on nous récupère la date du jour, l'heure du début, l'heure de la fin et le début, la fin pause et le début pause. C'est-à-dire que ici on peut enregistrer, on nous dit le temps planifié pour Christian et à l'intérieur. Ici, une fois on descend juste là, vous allez remarquer la présence de cet agent vient d'être pointé.
ou ajouter. Une fois on rentre ici, si c'est pendant les vacances, on clique là, normalement on doit nous laisser les deux champs. Quand est-ce que ça va commencer, quand est-ce que ça va finir. Et si c'est le temps de travail, on nous laisse tout. Si c'est l'employé qui est malade, c'est-à-dire qu'on clique là, ça va normalement nous donner quand est-ce que ça a commencé, quand est-ce que ça va finir. Et les temps de réduction de travail également, on doit mettre comment est-ce qu'on peut réduire le temps de travail pour un employé. Voilà, vous avez compris comment est-ce que ce système fonctionne. Besoin de questions, veuillez me poser dans la description. Je ne saurais pas vraiment vous expliquer tout ce qui existe dans ce système pour ne pas rendre une vidéo ennuyante. Donc, vous aimez ces projets, vous voulez comment réaliser ces projets, écrivez-moi dans la description. Vous aurez les modalités pour y arriver. Et aussi, nous créons des sites web pour des entreprises. N'hésitez pas de nous contacter. Et pour l'automatisation de vos différentes tâches de votre entreprise, abonnez-vous et laissez un commentaire et mettez un pouce bleu pour nous encourager parce qu'on ne paye pas. Pour nous encourager, on les fait pour vous. Et à la prochaine. Ciao.